Depuis 2008, En route vers mon premier gala Juste pour rire permet au public de MaTV de découvrir avant tout le monde les futures stars de l'humour au Québec et un paquet d'autres qui, au moins, auront essayé. C'est-tu vrai, ça? Des 36 candidats des quarts de finale cette année, seulement 8 sont encore en lice pour participer à un gala cet été. Great! Aujourd'hui, vous en verrez 6 se disputer les 2 dernières places en finale avec un numéro inédit. Richardson Zephyr, Hé, petit, tu aimes jouer au basketball? Sam Breton, Reste dans ton linge, ça va bien aller. Gabriel Caron, Il y a autant de putes qui sont putes qui ont pas de l'air putes que de filles pas putes qui sont plus putes que les putes qui sont putes, non? Mehdi Boussaïdan, En fait, je ne suis pas du Québec. JC Surette Amène-moi des biscuits! et Guillaume Pinault. C'est la chose la moins sexuelle que j'ai fait de ma vie. Ça promet? J'espère. Bonsoir tout le monde et bienvenue à la 2e et dernière demi-finale d'En route vers mon premier gala Juste pour rire. Cette semaine, on suit le parcours des 6 derniers demi-finalistes qui useront de leurs blagues pour vous donner envie de les revoir en finale le 7 juin prochain. Seulement 2 d'entre eux y arriveront, le préféré des juges et le vôtre. Mais d'abord, la semaine dernière, les juges avaient choisi de sauver Didier Lambert. Vous aviez un choix à faire parmi 3 candidats et voici qui vous avez décidé d'envoyer en finale. Depuis sa création, En route vers mon premier gala est devenu une véritable pépinière de talent en humour au Québec. Et l'humoriste qui suit en sait quelque chose. Dans Cégep en spectacle, j'ai rencontré des vedettes qui avaient fait Cégep en spectacle. Des gens qui avaient participé quand ils étaient au Cégep. Puis j'ai remarqué une affaire, c'est que les artistes connus qui ont fait Cégep en spectacle, la plupart n'avaient pas gagné. Pour moi, ça veut dire quelque chose. Ça veut pas dire que si tu gagnes, on n'entendra pas parler de toi, parce que la preuve, j'ai gagné, moi, Cégep en spectacle. Mais ça veut juste dire que faut tellement pas se décourager. Moi, je pense que la constance est plus importante que le hit momentané. Moi, je dis là, je sais pas. Tu perds, pas grave, on s'en sac. Mesdames, Messieurs, Gabriel Caron! Oh! Je suis moi-même mon band. Ben oui, c'est Tu me pousse, c'est mon tambour. Ben oui! Hey, bienvenue, Gabriel. Sauvé 2 fois de la même semaine. Ben ça a oui. été sauvé par le public de la salle, ça a Oui. été sauvé par le public à la maison. C'est une tactique de fille pour recevoir encore plus d'amour? Ben, un peu, je te dirais. Un peu. Non, mais c'est donc ben hot. Pour vrai, wow, il y en a. Mais merci à tous ceux qui ont voté pour moi. Ce qu'on retient de toi, de ton passage en quart de finale, c'est que tu es une fille très énergique et très pétillante. Et ça m'a donné envie de faire une entrevue qui pétille. Es-tu prête à toutes mes niaiseries? Ben, ouais. Oh, on va faire une entrevue en se foutant du fils dans la gueule. Toi... Hey! Alors, Gabrielle, Ouais. c'est ta 4e participation en route. Est-ce que tu penses que ton expérience peut te donner de l'avance ici dans la compétition? J'ai un peu mal. Mais là, des fois, on avance dans la douleur, Gabrielle. C'est le moment de te gars. Vas-y, parce que moi, sinon, j'enchaîne avec Ouais. 13. Donc, J'ai oublié ta question, donc je vais répondre. ton expérience, c'est oui. bon pour toi ici? Ben oui, c'est le fun. Fraises mélangées, laisse-moi-en, laisse-moi-en. Fait que donc, tu vas torcher tout le monde, c'est ce que tu nous disais. C'est ça, Gabrielle? Dans mes mots. Exactement. C'est ça. C'est ce que je disais. Dans ton passage, tu as fait un numéro sur le magasinage Oui. de Sébastien Dubé, entre autres, qui s'est senti moins touché puis qui a dit que c'était un numéro de fille. On dit pas ça aux gars. Fait que pourquoi on dit ça aux filles? C'est un peu niaiseux, je trouve. Puis si j'avais une question sur la place des femmes en humour en ce moment, est-ce que tu aurais envie de me gifler? Non! Ah, je t'aurais dit, vas-y, tu serais une des premières. Ah! Ben là, on peut-tu refaire ça? OK. Gabrielle, les femmes en humour sont souvent moins drôles. Comment t'expliques ça? Ah! J'adore ces moments de télévision! Denise Bombardier, où tu es? Gabriel Caron! C'est parti! Voici ma cocotte. Bonsoir! En commençant, je voudrais savoir par applaudissement, est-ce qu'on a des prostituées dans la salle? C'est correct, vous autres aussi, vous avez le droit de rire. Non, mais je le demande parce que, tu sais, quand ils sont pas en uniforme, c'est pas écrit dans leur face que c'est des putes, là. En début de carrière, on s'entend. En début de carrière, hein? Parce que plus ils ont de l'ancienneté, plus ça paraît. Je sais pas si c'est vrai, mais moi, j'ai entendu dire que pour chaque année d'ancienneté, ils leur enlèvent une dent. Moi, j'en connais une vieille pute.
Je veux dire, je la connais. C'est pas ma chum de fille, là. On a juste une saine relation de pute, pas pute, OK? Ce qui veut dire que quand elle me voit, elle me crie de m'en aller de son territoire. Puis moi, ben je réponds, baisse ta jupe, on voit ton gagne-pain. Mais je trouve ça dur aujourd'hui. Je trouve ça vraiment dur parce que il y a autant de putes qui sont putes qui ont pas de l'air putes que de filles pas putes qui sont plus putes que les putes qui sont putes, non? Merci. Il n'y a pas si longtemps, j'étais tranquillement au coin d'une rue en train d'attendre l'autobus, puis un char qui passe devant moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, puis qui s'arrête pas loin. Puis je regarde l'auto, je suis comme, oh, mais ce monsieur est perdu. Vite, je dois aller lui faire bénéficier de mes connaissances du quartier. Fait que j'approche du char, le gars, il baisse sa fenêtre, je suis comme, bonjour monsieur, est-ce que je peux vous aider? Et il me répond. Ouais, t'es pas vite, là. Ça fait genre 6 fois que je passe devant toi et tu dois être gelé tête. Non, c'est pas grave. D'habitude, dans ce temps-là, il cesse mieux. Ah ouais, embarque. Je vais juste préciser, moi, dans la vie, j'habite dans Hochelaga Maisonneuve. Et dans ce quartier-là, quand t'es une fille, t'es une pute jusqu'à preuve du contraire. Fait que le gars voit ma réticence et son argument, il se pogne le paquet puis il me tend 20 piastres. J'avais devant moi un prince charmant de Walt Disney. Hey, puis moi, j'essayais d'y expliquer. J'étais comme, non, monsieur, vous comprenez pas, je ne suis pas une prostituée. Mais il voulait rien comprendre. Il était comme, OK, c'est ta première journée. T'es pas encore une prostituée. C'est correct, comment? OK, monsieur, vous comprenez pas, là, écoutez-moi bien. Je ne suis pas une pute parce que moi, quand je fais des pipes, c'est gratuit. Et quand il a fini par comprendre que j'embarquerais pas dans son char, hey, il m'a regardé, m'a fait un fuck you, puis il est parti en faisant crisser ses pneus comme si j'avais donné un mauvais service à la clientèle. Puis on s'entend, se faire prendre pour une prostituée, c'est un événement unique. Ça t'arrive une fois dans ta vie, c'est tout. Sauf dans mon cas. Oui. Le lendemain, okay, je suis à 4 coins de rue de là, devant le club vidéo où je travaille. Je suis tranquille, je prends ma pause, je dérange personne. Il y a un char de police qui arrive, policier qui débarque, pas de bonjour ni rien. Il est comme, mademoiselle, qu'est-ce que vous faites là? Fait que moi, aussi bête que lui, je suis comme, ben, je travaille. Et je rajoute, puis là, j'ai pas le temps de vous parler, là, j'ai un client qui s'en vient. Et là, je comprends. Et je me mets à rire, mais rire. Tu sais, quand tu ris tellement que tu ris en cochon, j'étais comme... OK, moi, j'ai du fun. Moi, je comprends qu'est-ce qui se passe. Lui, non. Il met la main sur son gun, il fait une coupe de pop, il fait une face de « Oh, plus toute, là. Puis moi, je suis là, puis je continue à rire, puis je ris, puis j'ai du fun, mais en même temps, il faudrait que j'y explique qu'est-ce qui se passe, hein? Ça serait bête que je me fasse tirer. T'imagines, j'appelle ma mère. Allô, maman? Ouais, tu sais, me chercher, j'étais à l'hôpital. Oh, non, je me suis fait tirer par une police, ouais. Ouais, hey, non, écoute ça, tu vas rire? Je pensais que j'étais une pute sur le crack. Merci tout le monde, bonne soirée! Oh, hey, mon Dieu! Hey, c'est tellement pas évident de commencer, en plus, casser la glace, tiens. On ouvre cette soirée avec un petit thème délicat. Ben, écoute, hein? Ça défoule. Ben, je me suis dit que j'irais ailleurs. C'est un meilleur sujet pour moi que son Oui, numéro. moi aussi. Mais c'est un sujet touché. C'est sûr que ça... Le texte a bien été? Ben, je pense que oui. Moi, j'ai du fun. Tu sais, rendu là, je peux plus rien faire. C'est eux autres qui décident. Ben, j'ai pas senti que le sujet... Dérangé? Non. J'ai juste manqué de gag. Oui, c'est ça. Ben, alors, la partie plate, on se revoit après pour un autre, peut-être, fun? Peut-être. Peut-être. À tantôt, là. Hey, bye-bye. Allô? Salut, ça va? Ben oui, ça va bien. Oui, c'est cool de te revoir. Ben, mais hein, je suis donc bien contente. C'est moi qui commence? C'est drôle, on m'a rappelé que j'avais dit le mot pétillante quand je t'avais vu. Oui. Puis j'ai eu encore le même feeling aujourd'hui. Vraiment, tu pétilles des yeux. Fait que ça nous donne le goût. T'as du fun. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. J'aime ça beaucoup. Par contre, pour moi, il m'a manqué de gag. OK. J'ai juste pas ri assez. Puis j'aurais aimé ça de proposer une chute, parce que d'habitude, j'ai des flashs, mais j'en ai pas. Mais je pense pas que le punch-out est assez fort pour sortir du numéro. Ben, merci. J'ai beaucoup aimé la proposition de parler de pute, tout ça, une femme qui va parler de pute, je trouve ça intéressant. Par contre, j'ai eu de la difficulté à... Je trouvais que ton scénario aurait pu être mieux établi, parce que Gabrielle est tellement pas
popper, puncher, que j'aurais aimé ça sentir d'autres personnages, moi. Mais vraiment une belle présence sur scène. Moi aussi, Gabriel, j'ai beaucoup aimé mieux ce thème-là que le premier numéro. Ça m'a rejoint plus, moi, les putes sur le crack. C'est mon quotidien. Merci. Non, mais j'aimais le clash aussi avec ton jeu qui est tellement gentil, t'es souriante, t'es là, t'es douce, puis t'as un thème qui crunch plus, fait que j'ai beaucoup aimé ça. Des bons spots à des bonnes places, tu joues bien, tu l'assumes. Fait que manque de bons gags, mais sinon, je t'écoutais, j'étais là, j'étais avec toi, puis c'était le numéro téléphone. Ben, merci. Mais bravo, Gabriel. Ben, merci beaucoup. Merci. Puis, est-ce que les petites putes ont aimé les grosses putes? Ben, écoute, non, mais ça a bien été. Je pense qu'ils ont aimé ça. Ils ont aimé le contraste, ma face qui jase de pute. Si ça passe après ça, c'est la grosse finale en direct. Tu y rêves-tu ou tu te dis, Colin, c'est assez, là? Ben, écoute, j'aimerais bien ça, mais en même temps, je suis bien contente d'être ici. Tu sais, moi, je suis pas compliquée, là. Il a charmé les juges avec son humour efficace et son accent du Nouveau-Brunswick. C'est la saison du homard. En ce moment, ça pourrait l'aider pas mal. Mesdames, messieurs, JC Surette! JC, depuis ton passage en route, tu es devenue une superstar dans ton patelin et j'ai des preuves à l'appui. Voici dans le Acadie Nouvelle une grosse photo avec un titre et un article qui ne parle que de toi. C'est la folie. L'avantage de venir d'un trou? Oui, mais non, c'est pas un trou. Tu me fais dire que c'est un trou. J'ai parlé trop vite. C'est pas un trou, mais non, c'est le plus gros journal aussi. C'est pas un des deuxièmes, c'est le Là, t'es une star locale. Là. Il y a toi puis il y a Wilfred. Nous deux, même combat. Pour t'aider à vivre la célébrité un peu plus facilement, si tu veux continuer l'entrevue, tu pourrais avoir des lunettes fumées ainsi qu'un petit écriteau discret qui dit que ce n'est pas toi. Comme ça, tu peux faire ton épicerie tranquille. Tu comprends? En quart de finale, tu as fait un numéro pour te présenter. Est-ce qu'aujourd'hui, on va encore en apprendre plus sur toi, JC? J'ai décidé ce numéro-là de vraiment aller avec des chunks de stand-up qui ne présentent pas nécessairement, mais qui est juste des jokes que j'aime faire. Des gags. Des gags. Des gags, ouais. Guy Lévesque a aimé ton entrée en matière, des bonnes lignes pour commencer. Est-ce que cette stratégie-là va s'appliquer ce soir? Oui, c'est sûr que j'ai beaucoup focusé sur l'ensemble du numéro, le rythme du numéro, parce qu'il a aussi dit qu'au milieu, il y avait comme un peu une dip. Puis je veux vraiment faire ça, que c'est vraiment une montée tout le long. Ben, on te le souhaite, mais en même temps, si tu te pètes la gueule, c'est excellent pour le show aussi. Okay. Alors, merci beaucoup, JC, d'avoir été là. Merci à toi. Super. Salut. Oui, JC Surette, c'est mon vrai nom. J'ai pas inventé ça, je l'utilise à tous les jours. Je l'ai pogné de Monsieur Surette et Madame Surette. Si un jour, moi, j'ai des kids, ça va être des Sour Patch Kids. Je comprends pas les bandes dessinées, quand ils dorment, la lettre Z sort de leur tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ronfle comme ça? Ou peut-être qu'il y avait un quota à remplir dans les bandes dessinées avec la lettre Z. OK, on en a juste utilisé 26. Chris l'est tout quand il dort. Tout le monde ici fait ça, tout le monde ici fait ça quand on est dans la cuisine. Même si tu viens de manger, on check dans le frigidaire. Pourquoi on check? Tu viens de manger, pourquoi on check? On check à chaque fois, on check sur les aliments et tout le monde est cool. Je comprends pas quand les athlètes sont dans le trouble parce qu'ils ont fumé du pot. Comme Michael Phelps, le nageur olympique, il avait fumé du pot, il était dans le mal. Pourquoi? Depuis quand le pot, ça va aider à la natation? Est-ce qu'il s'entraînait avec ça, avec un bong de chaque bord de la piscine? Juste comme... Amène-moi des biscuits! Biscuits, hein? Il a perdu une commandite de Kellogg's pour avoir fumé du pot. Kellogg's! Ils font des Pop-Tarts. C'est qui ton marché cible? Les gens se bidonnent C'est dans pas le seul chez Kellogg's qui est drogué. Non, non. Il y a plein d'employés, il y a d'autres mondes qui est drogué chez Kellogg's. Comme Tony le Tigre. Il trouve que tout est great! Et chez Mini-Wheats, le slogan de Mini-Wheats, il y a quelqu'un qui a pensé à ça. Il y a quelqu'un, sa job, c'était de penser à ça. Il s'est réveillé au milieu de la nuit, il a réveillé sa blonde, il a fait « Hey, hey, chérie, réveille-toi, écoute ça. Mini-Wheats, on va payer le loyer. »
Je regardais mon micro-ondes l'autre jour, et je trouvais que mon micro-ondes, il fait ma bouffe de manière médiocre, plus rapidement. C'est le Justin Bieber des électros. Je suis sûr que s'il pouvait parler le micro-ondes, il serait arrogant, comme Justin Bieber, avec le poil, parce qu'il vole la job. Il serait comme, hey, ça te prend comme 15 minutes avant qu'on puisse mettre quoi que ce soit à l'intérieur de toi. Puis le poil, il est plus sage. Il attendrait un peu, puis il dirait, OK, quand tu seras capable d'être lavé par toi-même, tu viendras me parler, OK? Là, il faut que j'arrive. Je suis comme, hey, calmez-vous, j'ai besoin de vous deux. Puis pouvez-vous vous entendre sur quelle heure qui est? À un moment donné, il fallait que... Je travaillais dans un hôtel, puis il fallait que j'aille dire à tout le monde, à toutes les chambres, que l'heure allait changer. Au début, je trouvais que c'était une tâche insignifiante, jusqu'au moment où j'ai réalisé qu'en faisant ça, je devenais le messager du temps perdu. J'ai arrivé à la première porte, j'ai fait excuse-moi, je veux vraiment pas vous déranger, mais est-ce que vous êtes allé à la banque cette année? Oui. Avez-vous attendu en ligne pour comme 1 heure? La voici. Puis là, j'ai continué à marcher, puis il y avait une des chambres qui sentait vraiment le pot. Ça devait être quelqu'un de chez Kellogg's. Fait, au lieu de cogner, je me suis penché dans la craque, puis j'ai fait hello, hello, hello. Is there anybody in there? Le dude de l'autre bord était trop excité. Il était comme, hey man, c'est qui? J'étais comme, c'est le messager du temps perdu. Ça fait que je travaille plus là. Merci beaucoup. Il y a eu des grosses claps. Ouais. C'était le fun. C'était le fun? Yeah. Comme tu voulais? Ouais. C'est un bel univers. Oui, j'allais dire exactement la même chose. T'es content? Ouais, je suis content. Fait que là, la demi-finale, l'étape après, c'est la grande finale. On verra. L'étape après, ça va être ce qui va suivre. Le messager du temps perdu, un peu bien rire. Ah, moi aussi, ça. OK, ben je te laisse aller. Hey! Hey, JC. Salut. Hey, JC, je vais commencer. Ça m'a fait beaucoup rire. J'aime vraiment ton univers, clairement. En voyant 2 numéros, ça me confirme ce que j'avais aimé. Je te trouve brillant, réfléchissant. Et beau. Et beau. Et beau, c'est moi, je regarde que ça. Mais des très, très bons gars. Les bandes dessinées, tes réflexions que tu as, c'est beaucoup d'humour d'observation, mais plus tordu. Je trouve ça brillant. Le messager du temps perdu, ça m'a eu. D'aller dans des vues en chuchotant, c'est rare qu'on va pour puncher dans très, très bas. Puis je t'aime beaucoup, bravo. Je vais te mettre un point faible, j'ai pas réussi. Hein? Tu as fait une déclaration. Une déclaration d'amour, ben oui, ça arrive. JC, moi, je suis vraiment vendue à ta petite face qu'on dirait qui vient d'une boîte de céréales, justement. T'as toujours une espèce de... On te suit, t'es tellement sympathique qu'on n'a pas le choix d'embarquer dans ce que tu nous proposes. Puis, je trouve que ton numéro allait tout le temps, tu nous perdais jamais. Ça s'en allait tout le temps en progression. Je pense que la salle te suivait bien aussi. T'avais le public dans ta petite poche. J'ai adoré ton univers. J'étais vraiment dans ta cuisine. J'avais envie que tu parles à tous tes électros. Moi, j'aurais fait parler le toaster. J'aurais tout fait parler là-dedans. Je vais me mettre là-dessus. Puis on a envie de voir du JC Surette, je pense. Merci beaucoup. Moi, je trouve ça drôle comment des fois tu passes sur un niveau plus rationnel, puis t'as coupé, petite ma chérie, puis tu fais « Ah oui, on s'en va jusque-là ». Je trouve ça intéressant, la piste aussi qu'elle te propose. C'est vrai que ça aurait été le fun de te voir jouer là-dedans. De gonfler la cuisine. Ouais. Mais on a bien aimé. Merci beaucoup. Merci, JC. Yes. Lâche pas ta petite face. Hein? Je la garde. Oh, c'est un petit sourire de gars content. Ben, je suis content, ouais. J'ai fait ce que j'avais à faire, puis c'est fait. Serais-tu prêt pour un gala? J'aimerais ça. Cette année, là, tu gagnes, tu fais un gala, ce serait parfait. Ouais, j'aimerais ça. Mesdames, messieurs, Mehdi Boussaïdan! Hey! C'est le fun que tu t'applaudisses. C'est ton plus grand fan? J'espère, sinon il n'y aurait pas grand mot. Oh, c'est vrai? Ouais. Tu manques d'amour? Oui, mais je suis correct avec ça. Oui? Ouais. Première ronde, tu t'es fait sauver par les juges. Ça a super bien été pour toi, avec la dent brisée. Est-ce que c'est un nouveau porte-bonheur? Tu vas essayer de te briser quelque chose? Oui, en sort, c'est la clavicule. Ah, la clavicule? Je sais pas si c'est la gauche est-ce que tu veux? Parce que j'avais préparé un petit quelque chose. J'avais pensé à un avant-bras, parce que c'est ma spécialité, mais si tu veux une clavicule, je m'essaye. Ah, vas-y. On y va? Vas-y, que je te poursuive. Oh, tu veux encore juste de l'argent. T'en veux encore à mon argent. Ça, c'est fatigant. La dernière fois, les juges n'avaient pas beaucoup apprécié la finale de ton numéro.
Ouais. Est-ce que tu as retravaillé tes finales? Parce que sinon, je te propose ceci. t'as bien C'est hésité. un gong, Ah. OK? Et là, tu fais ton numéro, c'est ça, c'est un peu encombrant. Puis quand tu finis, ça, là, personne ne va faire ça sur le show ce soir. Crime. J'ai une Tu joke. l'essayes? Ouais, j'ai une joke de gang en plus. OK, vas-y, fais-le. Comment t'appelles ça, un gang qui se tient en groupe la nuit? Un gang de rue. Oh, ben oui! Ah, ouais. Oui. Oh, là, Merci. t'as tout à coup plu à nos techniciens qui dorment habituellement. C'est très fort. Merci. Qu'est-ce que tu prépares comme numéro pour les demi? Aujourd'hui, je fais un personnage. Oh, c'est vrai? Un personnage d'Africain. Quelqu'un qui vient demander de l'aide. Comme quelqu'un de Côte d'Ivoire qui a touché un héritage puis qui veut demander de l'aide. Oui, exactement. Je suis un prince de Côte d'Ivoire. Non. Non, je fais vraiment juste un gars qui vient demander des subventions au Québec pour le Congo. Mehdi Boussaïdan! Bonsoir, mesdames et messieurs. Comment allez-vous? Super. Je tiens à me présenter, mon nom est Nabilen Togo Mamadou Kaona Fufuna Nekunuku mais vous pouvez m'appeler Paul. Je suis très content d'être ici avec vous ce soir. C'est un des plus beaux jours de ma vie. Sauf bien évidemment le jour où j'ai appris que mon fils n'était pas autiste, mais juste très mal élevé. Vous devez sûrement vous demander d'où je viens. En fait, je ne suis pas du Québec. Je suis congolais. Dans mon pays, il y a un petit village qui s'appelle Namafuna Wakasa. J'habite à quelques kilomètres de là, à Paris. Silence. Je vais vous parler d'un organisme qui me tient à cœur. L'organisme pour la survie des jeunes orphelins du Congo, que nous appelons aussi dans mon pays l'armée. C'est un organisme qui me tient à cœur car moi-même je suis orphelin. Mon père m'a abandonné. Un jour mon père m'a regardé, il m'a dit Togo, regarde derrière toi. Je me suis retourné. Quand je me suis retourné, j'étais orphelin. Maintenant qu'on me dit Togo, retourne-toi, je pleure. Mais sinon je viens vous parler de mon pays, le Congo, car le Congo est en crise. Nous avons des problèmes. La situation économique, politique et sociale du Congo a chuté depuis que Tintin est parti. Silence. J'adore ça, silence. Donc voici une liste de choses que nous, peuple noir, voulons vous demander à vous, peuple blanc. Tout d'abord, nous aimerions que vous fassiez construire des hôpitaux au Congo pour que nous puissions stocker nos réserves de riz. Nous aimerions aussi que vous nous construisiez des écoles pour qu'on nous apprenne comment devrait fonctionner un hôpital. Nous aimerions que vous nous envoyiez des médecins et des infirmiers afin de soigner les médecins et les infirmiers qu'on nous a envoyés l'an dernier. Nous aimerions que vous nous envoyiez des ballons. Je ne sais pas si vous le savez, mais avec un ballon, vous pouvez changer la vie de milliers d'Africains. Vous connaissez le génocide des Rwandais, les Hutus contre les Tutsis. Au début, c'était une partie de soccer. Mais comme il n'y avait pas de ballon... Les règles ont vite changé. Nous aimerions que vous nous envoyiez des cadeaux pour nos enfants. Nos enfants ont des Noëls difficiles. J'ai ici une lettre d'un enfant de 8 ans, africain. Cher Père Noël, j'aimerais que tu m'envoies un stylo, car le mien va bientôt. Vous voyez? Je ne sais pas si vous le savez, mais nous avons un problème au Congo concernant le tourisme sexuel. Il y a des gens riches qui viennent au Congo et qui payent pour coucher avec des enfants. Et c'est inacceptable. C'est pourquoi nous avons trouvé une loi au Congo pour régler ce fléau. Si un homme adulte couche avec un enfant, nous le castrons. Êtes-vous d'accord avec moi? Comme ça, plus personne ne voudra coucher avec cet enfant castré. Vous étiez d'accord? Nous aimerions que vous nous envoyiez des armes pour lutter contre nos ennemis locaux, l'Angola. Car nous avons des problèmes avec l'Angola. Nous n'aimons pas l'Angola. Quand je pense à l'Angola, je me fâche. Tout l'Angola. Oh, de l'eau. Il ne faut pas gaspiller. Et peut-être que si vous nous aidez, nous serions une nation comme vous, le Québec. Un endroit très multiculturel. Vous savez que vous êtes dans un endroit multiculturel. Quand les Juifs peuvent manger kasher, que les musulmans peuvent manger halal, et que les Québécois sont obligés de manger halal et kasher. Nous pourrions fusionner le Congo et le Québec. Ce serait génial. Nous nous appelons la République démocratique du Congo.
Si nous nous jumelons à vous, nous pourrions trouver un nouveau nom comme la République du Congo. Et ensemble, nous allons pouvoir lutter contre l'Angola. Merci. Mesdames et messieurs, c'était Mehdi. Ça fait du bien, ça. Voilà le personnage Mehdi. Oui, Il fait c'est fait. des blagues de Rwanda. Oui. Est-ce qu'on est prêt? J'espère. Ouais. Comme comment qu'on dirait ça? Rafraîchissant. On t'a vu en stand-up, faire un peu de chanson. Là, maintenant, complètement autre chose, personnage. Est-ce que tu penses que les juges, ça va les déranger ou ils vont être justement contents de voir ta palette? Ben, je pense que c'est plus intéressant de montrer toutes les facettes. Ça, c'est solidement gala, là. Ah oui, ça, c'est gala en tabarouette. C'est le premier que je vois et que je dis, ah, ça, c'est vraiment gala. À ce point-là, puis... On va aller voir les juges, je pense, genre après? Oui, super. Super, à tantôt. Ah, Mehdi! Salut, Mehdi. Hello. Mehdi, bonsoir. Hello. Ben, bravo! Merci. En premier, bravo. Vraiment, moi, j'ai trouvé ça très audacieux que tu arrives avec une proposition de personnage, avec le costume, tout. On n'en voit plus beaucoup, puis c'est rafraîchissant. Ta proposition était hyper intéressante. Ton texte est intelligent. On le disait avant que tu arrives, c'est clairement un numéro de gala. Le fait que tu insultes, puis tu cries un peu après ton public, c'est tellement... Tu décroches jamais de ton personnage, puis on te suit tout le long. Écoute, chapeau. Merci. Le mot-clé pour moi, c'est rafraîchissant aussi. On est rendu dans la deuxième demi-finale, fait que ça fait une coupe qu'on voit. On reste hyper captif, là, ça passe vite, puis aucune baisse d'énergie. Autant au niveau... Écoute, il y a peut-être quelques petits gags, je pense, qui auraient pu être enlevés, mais overall, en général, c'était très égal. Okay. Bravo. Très, très, très brillant. Puis à la seconde, je vais dire oui, c'est un numéro de gala. On a le ton, on a le personnage rapidement, une critique sociale, mais c'est pas lourd. Le propos, il est pas devant les gags. Les gags sont méga forts. Écoute, tes variantes de jeu aussi, c'est pas juste un propos. Tu vas loin, tu vas là. Il y a quelques bafouillements, mais en même temps, le texte, il y a un débit très dur parce que justement, tu as beaucoup de variantes. Fait que c'est pas grave, mais plein de bons gags. Le silence à la crowd. Merci. Bravo. Bon Merci numéro. beaucoup. Bravo, métier. Bonne fin de show. Allez. Merci. Ça doit être le fun, jouer en good gars. Oui. Une sortie énergique, heureux. Oui, très heureux. Ça a bien été? Oui, c'est Encore mieux que la dernière fois où les juges t'avaient sauvé. Ouais, il n'y a pas eu de commentaires très négatifs. C'est un numéro qui ne changera malheureusement pas la situation en Afrique, mais ça pourrait être cool d'aller en finale grâce à ça. Envoyé au vote par les juges, il a encore berné les téléspectateurs crédules en leur promettant du sucre à la crème. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour se rendre en demi-finale? Mesdames, messieurs, Guillaume Pinault! Mais, cessez vos applaudissements, s'il vous plaît. Pour vrai, ma mère vient de tomber à la retraite. Ça va aider beaucoup dans le cuisinage. Dans ta préparation. Ouais, dans ma préparation du sucre à la crème. On va aller le porter au monde. Pas vrai, je te jure. On va se filmer, là, on va se faire un vox, on va vous envoyer ça, vous allez avoir des trucs pour l'été au complet à ma TV. Et t'as des projets, Hein? C'est beau de pas travailler. Depuis qu'on s'est vu la dernière fois, t'as eu ton diplôme d'ostéopathe. C'est pas comme si tu te pognais le cul comme les autres humoristes de la relève. Dimanche, le 11 mai, j'ai gradué en ostéopathie. Félicitations, hein, Merci. comme ça t'as un beau plan B. Solide plan B, solide. De quoi tu vas nous parler? C'est quoi ton numéro? Ce soir, je parle de l'expérience que j'ai eue quand j'ai palpé un utérus en ostéopathie. Dans le cadre de tes études, vous palpez des utérus. Eh bien, c'est bien la première fois qu'il se passe quelque chose dans une moyenne entrevue. Je suis à terre. Je sais plus quoi dire. On va mettre fin tout de suite à cette entrevue-là avant que je te dise comment ça fonctionne, puis veux-tu qu'on le teste devant les caméras. OK. Va-t'en tout de suite! All right. Oh, maudit docteur Un plaisir. Depuis dimanche dernier, j'ai gradué. Ça faisait 5 ans que j'étudiais en ostéopathie. Je suis maintenant ostéopathe. Eh oui, j'ai terminé ça. Tout le monde connaît l'ostéopathie, c'est très simple, je vous explique pour ceux qui ne connaissent pas ça. On étudie le corps humain au complet. Vraiment au complet. Je t'explique, le dernier cours que j'ai eu dimanche dernier, on apprenait l'utérus. Tout le monde connaît l'utérus? C'est ce qui permet aux femmes d'être en colère 1 semaine par mois. C'est ça, hein, l'utérus, OK? On a appris ça et là, la prof a dit, c'est le fun parce que l'utérus, il est palpable à l'externe et à l'interne. Colin, c'est donc bien pratique, ça. Elle dit, c'est le fun que tu dis ça, Guillaume, parce qu'on va le pratiquer. Hein? Je vous explique tout de suite, pour vrai. Le monde vient de me voir à la fin des shows. Les filles, en général, font, c'est-tu vrai, ça? Oui, j'ai pas assez d'imagination pour m'imaginer un scénario comme ça. Et pour vrai, si je n'avais de l'imagination, ça serait pas ça, le scénario, OK? Et souvent, les gars viennent me voir en me disant, « Yeah! T'as palpé un utérus? Ça doit être hot! »
Pour vrai, non. C'est la chose la moins sexuelle que j'ai faite de ma vie. Pour te donner une idée, là, j'ai déjà été plus horny en changeant la litière de mon chat, OK? Fait que vient le temps de se mettre en équipe 2 par 2. Peux-tu te dire qu'à ce moment-là, il n'y a pas seulement l'utérus qui était palpable dans la classe, mais le malaise aussi? Pour vrai, tu regardes dans le dictionnaire cette journée-là, la définition de malaise, c'était écrit « occupé en ostéopathie ». Tu regardes la définition de malaise, il y avait juste une photo de ma face. « Salut! » OK, on n'était pas bien, là. Et quand je parle de ça à mes chums de gars pour leur dire « Hey, vous savez pas ce que j'ai vécu, les gars, solide malaise », toujours la même réaction. « Ouais, mais quand t'as choisi ta partenaire, j'espère que t'as pogné la chicks de la classe. » Bon, c'est une classe médicale. Fait que premièrement, non, OK? Et deuxièmement, j'étais comme exactement dans un bar à 3 heures du matin. Celle qui voudra bien de moi sera la bonne, OK? Et c'est exactement comme ça. Personne dans une classe médicale veut se placer avec le gars que son travail à temps plein, c'est faire de l'humour. Les filles ont ben trop la chienne que je fasse un numéro là-dessus. Fait que par critère de sélection, je me suis ramassé avec la dernière de la classe, une étudiante étrangère qui ne parle pas notre langue. Ben, c'est une Française, là, elle parle pas vraiment notre langue, OK? Elle arrive là, elle s'installe sur la table, elle se dénude, se met une couverture, et là, la professeure dit « Veuillez tout au long du traitement fixer votre patiente dans les yeux pour maintenir un contact visuel afin de lui imposer votre respect. » Oui, parce que c'est connu! Quand tu veux respecter quelqu'un, fixe-le dans les yeux! T'essaieras ça avec une police, un doorman ou un tigre, voir s'il aime ça quand tu le respectes. La patiente est sur la table, la professeure dit « OK, vous pouvez maintenant procéder à l'inspection externe des voies vaginales. » Ben oui, Colin, on est rendu là. La couverte était là, j'ai comme fait « Je t'inspecte, je te respecte. Je t'inspecte, je te respecte. » Hey, pour vrai, te donner une image, on aurait dit Claude Robinson en colère, OK? Bon, là, la caméra est là. C'est-tu possible de couper ça au montage, s'il te plaît? Parce que pour vrai, j'aimerais pas ça que Claude Robinson entende la blague et qu'il vienne me traîner en cours. Ce gars-là est tenace en cours, OK? Bref, fait que je suis là, je procède à l'inspection. Et là, la professeure dit, troisième partie du protocole, veuillez procéder à la palpation de l'utérus. Fait que j'y vais comme ça à tâtons, et elle me dit, pas là, j'ai mauvaise adresse. OK, fait que je monte d'un étage. J'arrive au bout, je fais, Colin, c'est ton utérus, ça, hein? T'as un utérus. Ben, félicitations. Moi, j'arrêterais ça là, je m'enlèverais 1000 pardons, mon brave, puis je m'en irais, OK? Et là, la prof fait, non, reste là. Il faut tester la tonicité du plancher pelvien. Mais encore? La contractilité, Guillaume, du plancher pelvien, tu sais comment faire ça? Ben oui! Ça fait 5 ans que j'étudie là-dedans, je peux pas dire que je le sais pas, hein? Fait que je suis pogné là et je me mets à devenir nerveux. Et ça, c'est un problème que j'ai chez moi dans la famille Pinault. Quand on est nerveux et qu'on réfléchit, on éternue, OK? Ça fait ça comme ça? Je fais non, je ne peux pas éternuer. Ça prend un minimum de décorum pour pouvoir éternuer là chez une fille. Il faut que tu la connaisses un peu, OK? Fait que je suis là, fait que je me tourne la tête, j'éternue et me pète la tête sur son genou à se marrer, ça fait ah! Elle avait la tonicité de son plancher pelvien. Je suis arrivé pour retirer ma main. Et là, j'ai dit, c'est terminé. Moi, je vais rentrer chez nous. J'en ai assez appris pour aujourd'hui. La prof a dit, non, restez en équipe. Après la pause, la prostate. Quoi? Voyons, j'ai vraiment eu l'impression d'assister à une anecdote de fin de semaine. Tu es content de ton passage, de ton numéro? Je suis content parce que c'est moi, ça. C'est moi qui l'ai écrit, c'est moi-même. Je me suis gâté. Je sais pas ce qu'ils vont me dire, pour vrai. Moi, j'aime son pitch puis son delivery. Ouais. Ouais, il est très le chum de gars. Ouais, il y a quoi qui... Allez voir ce que les juges en pensent, puis on s'en jase après? Exact. Je m'en vais là. C'est un rideau. Entrez! Entrez! Il est poli. Il est donc bien poli. Guillaume, je parlais des notes, bravo. Quelqu'un, je sais pas, je pense que tu l'avais dit, c'est un autre number. Rapidement, on sent qu'un chum de gars qu'on connaît depuis 15 ans, puis tu tournes dans l'anecdote, puis on tombe dans... Puis on dessus. Fait que ça c'est un point fort de capter ça rapidement, puis tu vois qu'on est avec le gars, puis on... Mais il y a peut-être, c'est ça, des fois, on était beaucoup avec toi dans l'anecdote. À un moment donné, peut-être un peu un manque de punch, mais ton charisme fait qu'on est là pareil, puis on décroche pas du number. Super. Merci beaucoup,
C'est pas apprécié? Hey, tout à fait. Guillaume, moi, j'ai oublié que c'était un numéro d'humour. Je voulais juste savoir qu'est-ce qui s'était passé. Puis, contrairement à ton premier numéro que tu avais présenté, qui était très, très ficelé, puis c'était fin, puis tu revenais avec des punchs, là, il y en avait moins, effectivement. Je pense que c'était une vraie anecdote que tu es parti. Oui, effectivement. J'ai fait OK, une longue mise en abîme, mais où est-ce qu'on s'en va avec ça? C'était juste une anecdote cocasse. Fait que je suis restée un petit peu sur ma faim au point de vue des gags. OK. Oui, si. J'étais curieux parce que quand même, c'est une méchante anecdote. Mais je sentais le malaise, moi, avec. Je me suis dit, mais je voulais le faire pas érotique, justement, parce que je savais que vous tripiez pas là-dessus. Puis je me suis dit, je veux faire de quoi avec l'utérus, mais qui reste médical, professionnel. Non, c'est pas vulgaire du tout. Mais honnêtement, il manquait juste de punch, tu sais. OK. Super. Fait que c'est ça. All right, bien, je le réécrirai. La prochaine fois, il va être hyper vulgaire. C'est bon? Merci, Guillaume. Merci à tous. C'est gentil. Bye. Yes. Puis, l'utérus a-tu scoré? Ils ont été... ils m'ont donné des super bons commentaires comme bon raconteur, ces choses-là. Mais ils disaient que ça manquait de punch, fait que je trouvais ça un peu plat. Ton feeling pour la finale? Je suis tout le temps une surprise, hein, en route, on sait jamais, fait que... Il a complètement séduit le public avec son personnage de Blackman, mais vous allez voir, il est beaucoup moins éducatif sans son saut. Mesdames, messieurs, Richardson Zephyr! Allô? Allô, Anaïs. Merci d'être de retour. Tu as été sauvé 2 fois par le public la même semaine, par les gens de la salle, par les gens à la maison, et tu leur as promis que si tu revenais en demi-finale, t'allais être avec un personnage encore plus fou. Est-ce que c'est possible d'être encore plus fou que Blackman? Ben oui, je pense d'une façon différente, à quelques répliques qui sont plus folles, plus salées. En tout cas, moi, je trouve. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé Blackman. J'avais comme beaucoup de questions pour lui. Puis malheureusement, il est parti. C'est que je me demandais, pour le restant de l'entrevue, si tu voudrais mettre ton casque, voudrais-tu mettre ton casque, puis moi, je pourrais parler juste à Blackman? Oui, please? Oui, c'est possible. Je peux appeler Blackman. Blackman, on recommande de manger de 5 à 10 portions de légumes par jour. Et moi, j'ai une amie qui se demandait, les légumes, si on les met ailleurs que dans la bouche, est-ce que ça compte au niveau des vitamines? Anaïs, je vois que tu as été victime d'intimidation. Une bonne fois pour toutes, je vais répondre à cette question. Les fruits se mangent, un point, c'est tout. Qu'il s'agisse d'un concombre, d'une banane, les fruits se mangent et c'est tout. Ah, mon ami va être déçu, mais c'est correct. Maintenant, Blackman, vous connaissez très bien Richardson Zephyr. Est-ce qu'il vous a parlé un peu du numéro qu'il va faire pour les demi-finales? Pourriez-vous le stouler un peu? Oui, bien sûr. Je crois que Richardson va parler d'un sujet qui le touche vraiment. Il s'agit de l'intimidation. Et il va donner ses trucs et ses conseils à lui, comment il s'en est sorti en faisant un parallèle avec le basketball. Merci beaucoup, Blackman, d'avoir été là, puis allez sauver la planète. Ça fait plaisir, Anaïs. Blackman! Richardson Zephyr! J'ai déjà hâte. Salut les mecs! Je m'appelle Magic Jordan. Je suis le meilleur pointeur de la NBA. Mais avant d'être le meilleur pointeur, je me suis beaucoup fait pointer, puisque j'ai souffert d'intimidation. C'est pourquoi j'ai écrit un livre sur le sujet qui s'intitule « L'intimidation, celui qui le dit, c'est celui qui l'est », que je lance aujourd'hui dans toutes les librairies. Allez, houp, houp! Au début de ma biographie, je suis petit, gros, noir et j'habite au Texas. Je ne pouvais pas sortir de chez moi sans me faire tirer dessus. Ce qui a beaucoup développé ma rapidité. Mais à l'époque, on me traitait de gros nez et surtout de négro. Je me suis donc réfugié dans la lecture. Mais même à la bibliothèque, on me cassait la tête. Hé, négro, pourquoi tu lis des livres? Ta mère est trop pauvre pour t'acheter une télé? Ta mère est trop conne pour savoir c'est quoi une télé? Ta mère est trop grosse pour aller au magasin et t'acheter une télé? Un jour, j'ai décidé de canaliser ma haine en énergie créative. Et je me suis lié d'amitié avec un ballon. Et comme je suis créatif, je l'ai appelé Wilson. Et j'ai dribblé. Le bruit du ballon sur l'asphalte enterrait le bruit des insultes. Puis un jour, je me suis fait arrêter par un vieux fou.
Hé, petit, tu aimes jouer au basketball? Je suis l'entraîneur de l'Université du Michigan. Au départ, j'ai tout de suite cru un piège de pédophile. Mais puisqu'il me parlait sans me frapper, je l'ai tout de suite aimé. Au Michigan, Coach Brown avait réponse à tout. Petit, si tu ne veux plus avaler de moustiques, garde ta tête à l'intérieur de la voiture. Petit, si Dieu ne voulait pas qu'on mange les animaux, il ne les aurait pas fait en viande. Mais sur le terrain, j'avais encore des pépins. Hé, Jordan, avec tes grosses narines, tu sens pas que tu pues? Après les matchs, je pleurais sous la douche. Puis Coach Brown est venu me voir pour me consoler. Au départ, j'ai tout de suite cru à un piège de pédophile. Jordan, à chaque fois que tu pleures, tu laisses gagner tes intimidateurs. La prochaine fois qu'on t'insulte, souris! Depuis ce jour, je n'ai jamais cessé de sourire. Et je vais sourire tout le temps comme ça. Parce que sourire, c'est magique. À la fin de mon livre, j'explique que la meilleure des blagues aura toujours raison de la pire des insultes. Hé, négro, qu'est-ce que tu caches dans ton short? Ton petit sexe de nègre? Non, c'est une banane. Et aujourd'hui, j'ai tout plein d'amis. Et je fais enfin ce que j'ai toujours rêvé de faire avec un ami. Des poignées de main compliquées. Hé, mais c'est mon pote Midi. C'est quoi ton sport préféré? L'amitié. À côté Blackman, est-ce que ça a été difficile dans ton esprit? C'est dur à dire vu que c'est pas pareil. Hein. Je crois que j'allais vraiment dans un autre trempe. Sur l'intimidation, c'est quand même... ça change de Jasmin Roy. Oui, ben oui. Est-ce que c'est un autre personnage qui a été créé pour un spectacle? Non, ça c'est... Pour la scène. Pour En route, ouais. OK. Tu vois, moi, je trouve que c'est un numéro de gala, ça aussi. Puis t'as eu du fun? Ouais, beaucoup de plaisir. Ben, ouais. génial. C'est ce qui compte maintenant. On va peut-être casser ton fun. Ben ouais. Peut-être le hanter. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Ouais. C'est le risque. Tu peux y aller, c'est de l'autre bord du rideau. Voilà. Ah, avec sa banane. J'ai pas eu le temps de la finir. Ah, Richardson, j'avais hâte de te voir, moi. Puis j'ai été très satisfait. Cool, tant mieux. Fait que ça, j'ai essayé d'aller ailleurs, puis d'aller chercher d'autres émotions. Puis... Non, ben écoute, le personnage est coloré, c'est hyper original, c'est le fun au bout. Moi, par contre, j'ai trouvé qu'il manquait de rythme. Je sais pas si le numéro est tout frais, écrit. J'ai eu l'impression que tu as cherché le texte par moment. En même temps, on l'aime, ce personnage-là, mais il y a une similitude dans le jeu avec Blackman. OK. Puis ça, peut-être que j'aurais aimé qu'on aille ailleurs, peut-être. Mais tu sais, c'est peut-être la signature Richardson. C'est peut-être celle-là. Richardson, moi, j'ai pas mal d'attentes. J'ai adoré Blackman, j'ai pleuré, puis j'ai été, comme Guy, pas déçu. C'était en plein dans le mille. Ça me donne juste le goût, ces deux numéros-là, de voir ton show, de voir 14 personnages, même si le niveau de jeu se ressemble avec les deux personnages. Moi, ça me dérange pas vraiment parce que ta signature est là, ton ton. Puis c'est niaiseux. Et moi, j'adore tes posts, tes slogans, des sourires. Il se passe rien en 3 secondes. On switch à un move. Puis j'aime bien ton style. Cool. Merci. Bravo. J'ai ri plus à celui-là qu'à l'autre que tu nous avais proposé. Puis, non, moi, il y a un Napoléon Dynamite là-dedans. Moi, j'adore ça. Puis, si c'est ça ta signature, moi, je fais au contraire. Tu peux faire une série de ben des épisodes avec ce personnage-là. La candeur, finir avec ton ami aussi. Un petit thème naïf. Bravo, merci. Salut. Bonne soirée. God, ça va être donc bien dur. Tu te souviens pas de ce qui s'est passé dans les 30 dernières secondes? La dernière fois aussi, c'est la concentration, hein, pour pas être nerveux, puis tout. Je rentre dans une bulle. Fait que je sais que là, j'ai pas de l'air bright, là, mais... Non, effectivement, en ce moment, t'as l'air weird. Et mesdames, messieurs, Sam Breton! Bonsoir, du plaisir. Oui! On va m'applaudir parce que les gens sur le plateau s'en sacrent complètement, voilà. Ben,
c'est des techniciens. Voilà, ils sont un petit peu regarde, c'est la vie. Beaucoup de jalousie aussi Voilà. en arrière de la caméra, on va se le dire. Voilà. Sam, je me demandais, est-ce que tu es plus sentimental ou cochon? Je t'explique. Oui. On t'a donné une boîte de raisins. Oui. Des jeux. Je voulais savoir si tu l'avais vite mangé ou si tu l'avais gardé en souvenir. Je m'en allais la manger, mais je l'ai gardée et en me couchant le soir, je l'ai mis sur le dos de ma blonde en lui faisant un massage que j'ai mangé un par un des raisins secs. C'était d'une sensualité cochonnesque. Donc, merci beaucoup à Sébastien Dubé d'avoir pimenté ta vie sexuelle. C'est ce qu'on se dit? Merci, boss. Sébastien Dubé, on revient encore à lui. Il est gossant, ça. Tu as comparé à Simon Leblanc. Ouais. Est-ce que c'est le fun de se faire comparer à quelqu'un d'autre où on aimerait ça être vraiment unique? Ben, tu veux toujours être unique, c'est sûr, mais c'est pas... J'ai pas été déçu. Simon Leblanc, je l'adore comme personne, je l'adore comme humoriste. Je le salue d'ailleurs, et comme dirait si bien lui aussi. Mais je suis sûr que je suis un raconteur, je suis un gars de campagne. Fait que nos styles sont pas à des années-lumière, mais plus ça va aller, plus ça va se distancer. Tu passes dernier? C'est sûr que je passe tard. Mais Céline Dion l'a dit, les derniers seront les premiers. Donc à ce moment-là, écoute, elle a réussi sa carrière, donc je me fie sur elle pour que ça aille bien ce soir. Et Dieu sait qu'elle est partie dernière. Elle est partie dernière au niveau de la chanson, les dents, puis... Sam Breton! Là, j'en entends de voir un dire Ah oui, enchaîne le gros nez, je travaille demain. Reste dans ton linge, ça va bien aller. OK? Reste dans ton coin. Plus, là, détends-toi. Ce soir, ça va être du plaisir. Tu vas avoir du fun en 16 millions de passe-corps rouge, je t'en passe un papier. Ça, c'est. Ça se peut que tu entendes une couple d'expressions que tu n'as jamais entendues, c'est parce que moi, je suis un campagnard. Tu l'entends dans mon parler? Hein? Oh, ça sent pas McGill, cette histoire-là, hein? Non. Ouais, c'est parce que moi, j'ai été élevé d'un rang. Pour ceux qui n'allument pas encore, là, je vais juste te le situer. T'as comme le centre-ville, la ville, la banlieue, la campagne, un endroit mystérieux, un rang. C'est loin que le sac. Foule ton char avant de partir, tu te rendras jamais. Puis il y a aussi, qui dit rang, dit une ferme. Parce que si tu viens chez nous ne serait-ce que 5 minutes, tu vas avoir le temps de compter à peu près 23 chats. Parce qu'en territoire agricole, il y a du félin au pied carré. Hein? Mais c'est pas des minaminos cotonnels, je t'aime. Non. Nous autres, c'est des vrais chats de rang. Nous autres, des chats, ils ont les griffes ça de langue. Ils ont des boules de merde séchées dans le poêle. Ils ont les yeux couleur m'a tué, mon câlisse. Mon cousin, je voulais en flatter un, on l'a jamais revu. Ça a fini le bœuf, c'est quoi? T'es triste, gars? Prends une gorgée de bière. Non, mais c'est comme ça, un rang, c'est sans pitié. On a des grandes cours aussi. Moi, ma cour dans mon rang, vrai comme je suis là, 227 pieds de long. Ça, c'est longtemps. Nous autres, là, dans un rang, là, quand il neige, là, laisse faire ta petite pelle Motomaster avec une courbe dans le manche, faire attention à ton dos, là. Non, tu sors le gros tracteur John Deere, puis tu souffles. Tu souffles. S-O-U, Ouais, prononce pas le L-E, t'as l'air éduqué, ça passe mal. Moi, je vais toujours me souvenir, OK, 24 décembre, Noël 2012. On a reçu à souper, puis dans l'après-midi, il y avait neigé. Fait que moi, je sors dehors, amène mon chien avec moi, embarque dans le tracteur, il commence à souffler, puis là, mon chien, il voit la neige envoler, il saute partout, puis à un moment donné, j'entends... Tu sais, quand tu dis la magie de Noël. Et moi, j'ai eu la brillante idée. Moi, je me suis dit, je le dirai pas. Hey, un fou d'une tasse. Regarde, ferme ta gueule avec ça, on ne saura pas. Hein? Mais je sais pas si tu as déjà essayé ça, de cacher un chien de famille. Ça a pris 15 minutes. Ma mère, Sam, il est où le chien? Je sais-tu, moi, il est dehors, il vit sa vie. Justement, je regarde dehors, je le vois pas. Ben oui, mais attention-toi, il est là. Mais contrairement à ce que vous pensez, ça m'a pas fait autant de peine que ça. Parce que moi, je suis habitué de voir la mort rôder. Hein. Moi, je viens d'un village de 800 habitants, dont 750 retraités. Fait que tu comprends que pour moi, l'odeur de la mort, c'est naturel. Hein? Écoute, en France, ça sent le vin. En Colombie, ça sent le café. Ben, chez nous, ça sent le cadavre. Hein? Ah non, c'est intense. Écoute, ça tombe comme des mouches. T'as jamais vu un salon funéraire 24 heures? Viens chez nous. Notre journal local s'appelle Le Lampion. Ça te donne une idée? Il y a tellement de morts dans la chronique nécrologique, c'est rendu qu'ils en mettent des mots croisés. Il habitait Laurent 3, il laisse dans le deuil sa femme Armande et ses 2 filles bipolaires, 6 lettres. Ben oui, Gérard, ben oui. Gérard. Non,
Ah, puis vous comprendrez qu'avec autant de décès, ça prend un curé, comprends-tu, dans la voie de gauche, puis tosse-toi de là. Hein? Puis nous autres, écoute, nous autres, notre curé, on a le meilleur de toutes les paroisses environnantes. OK, le bonhomme, 55 ans, puis il s'appelle Vital. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et le Vital, lui, il y a tellement de funérailles dans notre village que lui, de la compassion, il n'en a plus. Hein? Il y a 2 ans, j'ai un de mes chums qui meurt. C'est triste, on s'entend, c'est une situation triste. On est toute l'équipe de hockey autour du cercueil. Mon Vital, il arrive. Première chose qu'il nous dit, c'est « Ouais, ben les boys, il va vous manquer un défenseur! » On va se concentrer. Et Vital, écoute, il y a tellement de... Ça prend, écoute, c'est le seul curé qui t'offre depuis autant d'années. C'est un malade dans la tête, OK? C'est vraiment une boule d'énergie. Il connaît la Bible par cœur, c'est un vrai paquet de nerfs. Sa soutane est commanditée par Red Bull. Je vous laisse le dire. Merci beaucoup, bonne soirée! C'est bizarre, ça, comme punch de fin. T'as vraiment une vie spéciale, Sam Breton. J'ai une vie spéciale. On vient de loin. Est-ce que tout ça est un peu vrai? Un peu vrai, oui. Le curé s'appelle Vidal? Oui. J'avais aimé le premier, je pense. T'as beaucoup de petites expressions que tu rentres, que tu rajoutes partout. Oui. Est-ce que tout ça est placé à la virgule ou si tu te laisses un peu improviser? Oui, il y en a que oui, mais il y en a qui c'est improvisé. Là. Ben, je suis même au quotidien. Là. J'aime ça, sa façon qu'il a de runner le public. Ouais. C'est ça, il y a quelque chose de bien intéressant. On va aller voir les juges pour s'en jaser après? On est parti. Super. OK, bye-bye. Allô, Sam! Salut, Sam. Ça va bien? Bonsoir, Sam. Ben moi, j'ai beaucoup aimé ton personnage de colon. Moi, j'aime beaucoup ton... Ah non, mais c'est un personnage. Non, parce que je t'ai vu dans un autre numéro, puis t'étais pas aussi... agricole, mettons. Mais j'ai beaucoup aimé. Moi, j'étais prête à embarquer dans ton rang sur ton tracteur, puis je trouvais ça très drôle. Je trouve que t'es un super bon conteur. T'as un plaisir à être sur scène, puis ça paraît, tu le transmets bien. J'ai manqué de rire, par exemple. Fait que je suis restée un petit peu sur mon appétit. Ouais. C'était quoi déjà la chute? Ça de la merde. On se parle, c'était... J'aurais dû faire ça, tu vois. C'était mon curé. Le curé, il est pas nerfs. C'est sa soutane est commanditée par Red Bull. Ouais, c'est ça. Voilà. OK, voilà. Ouais, mais peut-être trop léger. On dirait qu'il close rien dans le fond. Fait que là, tu lui mets de la pression si le gars ne rentre pas super fort. Ouais. Moi, j'avais hâte de te revoir parce que je t'avais vraiment beaucoup aimé. Là, c'était vraiment de la merde. Surtout pour moi, bonne fin de soirée, ça. Non, moi je sens que tu as beaucoup de talent puis j'ai le feeling que ça va vraiment bien aller, ta carrière. Mais j'ai pas aussi ri que la première fois, puis peut-être que la comparaison est pas nécessaire, mais j'ai manqué un peu de rire là-dedans. Parfait. Fait que c'est le fun de t'avoir. Super, merci. Sam, genre de Roméo Pérus du futur, mais c'est le bon sens, tu sais. Moi, Roméo Pérus, puis c'est ce drive-là de hey, même pas t'engorger, puis d'être à l'aise avec ça, puis d'amener ça sur un ton un peu jovial, mais modernisé, là. T'es là, il y a des gags, Gérard Silette, ben oui, méchant bon gag. Peut-être genre le chien, il est là, elle peut-être un peu vieille dans le pattern. Fait que c'est ça, des fois, un peu des clashs entre un très bon flash de quoi d'actuel, puis maintenant, OK, ça, un peu plus déjà vu. Okay. Un peu égal là-dedans, mais t'es bon, on t'aime bien. Puis, merci beaucoup. Attention, vous autres. Merci. Yes. Grand sourire, silence dans mon analyse. Tu y penses encore. Tu t'attendais à mieux, mais tu es quand même content. Non, j'ai faim. Je pense à qu'est-ce que je vais manger. non, c'était le fun. Du plaisir. Écoute, je sais pas quoi te dire. C'est maintenant le moment pour les juges de trancher et de choisir qui des 6 humoristes que vous avez vus aujourd'hui deviendra automatiquement finaliste. Ils devront également sélectionner les 2 autres participants qui seront soumis à votre vote. Ensuite, ce sera le public en salle qui aura la lourde tâche de choisir le 3e humoriste soumis au vote des téléspectateurs. Les 2 autres seront éliminés immédiatement. Bon, alors les 2 premiers, est-ce qu'on a les mêmes 2 premiers? Ah oui, vous autres aussi. Oui. Mais 2 premiers, mais sans savoir qu'est-ce qui est 1 et qu'est-ce qui est 2. Moi, j'ai l'impression que si je pense gala, je pense plus à Mehdi. Ouais, Charson, oui, moi, ça rentre dans ma palette de ça me fait. nous emmener ailleurs. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est un peu moins gala que Mehdi, c'est clair, mais... Mais pour la richesse du texte, Mehdi... Si on se remet dans le JC Solette, ça fait... C'était bon, l'univers de sa cuisine. Oui, t'as drôle, JC. Regarde, Richardson, là, si tu te souviens, là, j'ai dit... Par moment, on dirait qu'il cherchait le texte.
Que son rythme, il y avait des briseurs dedans. Tu sais, si on regarde l'accessibilité du grand public, Mehdi, c'est plus ça. C'est sûr, plus que Richardson, sauf qu'en même temps... Mais en même temps, ça fait tellement du bien. C'est ça, il est méga rafraîchissant, mais il faut prendre un recul. Ça passe-tu, joueur de basket qui fait des pauses, des semi-sourires, qui fait des calls space. Fait que Arrêtez de dire, là. C'est-tu Mehdi ou c'est Richardson? Je les mettrais vraiment que c'est cool, les deux. Ça me fait mal au cœur, mais je joue stratégiquement. Fait que, OK, on est deux contre un. Petit Fabron. L'animatrice est de retour. Bonsoir, Ça a été quand même plus long que prévu. Ouais. Ben oui. Guy s'est réveillé. Ah, oui. Ouais, ça a été dur. Oui? Il y a un peu de crève-cœur là-dedans? Ouais, moi, j'ai du crève-cœur. Ben, c'est pas évident. Il faut choisir. Nous, on avait un dilemme entre la tête et le cœur, et lui n'a pas de cœur, alors ça a été plus rapide. Merci beaucoup, puis on se revoit en grande finale. Auf Wiedersehen. Mesdames et messieurs, voici qui les juges ont choisi d'envoyer directement en grande finale. Il s'agit de Mehdi Boussaïdan. Les deux humoristes qui vont directement au vote illico Internet sont Richardson Zephyr et JC Surette. C'est maintenant à votre tour de faire un choix. Je sais que c'est pas facile. Ils sont trois, ils sont beaux, ils sont talentueux et en plus, ils sont gentils. Mais vous devez en choisir un à votre vote public de la salle. Mehdi, sauvé par les juges une deuxième fois. Est-ce que t'es indestructible? Oui. Non, ils m'aiment bien. Je pense qu'ils aiment bien ce que je fais. C'est cool. Nice. Ça te donne des ailes pour la finale? Oui. Surtout que j'ai un bon numéro de finale que j'avais hâte de faire. Ça m'aurait fait de la peine de ne pas le faire. T'avais gardé le meilleur pour la fin? Oui. C'est vrai? Oui, là, c'était mes deux pourris. Là... Hey, fait qu'on va voir enfin du bon Mehdi. J'ai assez hâte. C'est nice? Oui, c'est nice. C'est nice. Ben, félicitations. Merci, Mehdi, Anaïs. on se revoit le 7 juin. Oui, sans faute. Yeah. Public de la salle, merci d'être là. Vous êtes en feu et vous avez parlé. Vous avez choisi d'envoyer un de ces trois humoristes au vote illico Internet et vous avez choisi Sam Breton. Merci beaucoup tout le monde. Et maintenant, public à la maison, vous avez jusqu'à mercredi 23h59 pour voter pour votre humoriste préféré entre Richardson Zephyr, JC Surette et Sam Breton. Vous pouvez le faire sur le web au voteenroutegpr.com ou sur illico avec le triangle jaune de votre télécommande. C'est déjà la fin de cette émission d'En route. Merci beaucoup d'avoir été là et manquez pas la grande finale de la saison la semaine prochaine en direct du Théâtre Plaza à 20h. En attendant, gâtez-vous en profitant de toutes les capsules disponibles en exclusivité sur Internet. Et n'oubliez pas d'aller voter. Vous avez jusqu'à mercredi 23h59 pour vous prononcer sur le quatuor de finalistes de la saison. Votre vote pourrait faire la différence. Je vous laisse d'ailleurs sur le plaidoyer des 3 candidats en danger d'élimination. Valé! Votez pour moi, je vais être vraiment stéréotype, puis je vais vous dire que si vous votez pour moi, on va faire un gros souper de homard. Tout le monde va être invité. Je dis pas que je vais payer, c'est juste qu'il va y avoir un souper de homard avec tout le monde qui a voté. Voilà, tu votes pour moi, ça te tente pas, c'est pas grave. Fais-toi un quick par contre, ça c'est une affaire. Mettons que tu te dis en ce moment, ah non, moi je voterai pas pour Sam Breton, je veux que tu ailles te faire un quick ou que tu boives un quick au chocolat, parce que moi j'aime bien ça. Fait que tu sais, c'est comme un compromis. Tu votes pas pour moi, mais t'es tout obligé de faire ça. Ah, vous êtes là. Salut les mecs. Et comme tu vois, j'ai encore besoin de toi. Et pour la finale, je t'ai préparé quelque chose d'encore plus fou, mais vraiment dingue, dingo et inacceptable. Alors, vote pour moi. Hey! Regarde cette tronche sympathique.